Hey amis rétro gamers, une petite vidéo rapide. C'était un prétexte en fait pour essayer mon nouveau matos. Donc j'ai mis une lumière frontale, j'ai mis un micro. Donc je pense que là vous m'entendez beaucoup mieux. Et voilà, donc allez, on va démarrer sur le thème, pour le thème de cette vidéo. C'est quoi? C'est les différentes pochettes pour un même jeu sur différents continents. Alors je vais vous montrer le premier jeu. Donc c'est un jeu NES qui s'appelle Abadox et qui n'est pas sorti chez nous. Oui, aujourd'hui je suis calme, on parle posément, aujourd'hui on s'énerve pas, on arrête. Hein? La prochaine fois on s'énervera. S'il y en a qui pargouillent, les gars, vous me le dites, vous m'appelez. Alors c'est Abadox sur NES, donc il est sorti uniquement au Japon et aux États-Unis. Très bon shoot 'em up, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Regardez un peu les images derrière. Donc ça c'est la version américaine et voici la version japonaise. La version japonaise de Abadox. Dites-moi lequel vous préférez. Voilà, on va mettre comme ça, voilà. Le dos, hop, 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 voilà. J'aime bien les deux, je trouve que la japonaise est assez simpliste, celle-là elle fait bien américain, mais bon, les deux sont pas mal. Allez, deuxième jeu, je le possède sur les trois continents. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un très bon jeu de la Mega Drive que je vous conseille. C'est pas un run and gun, c'est un jeu d'arcade qui a été adapté sur la 16 bits de Sega et qui est meilleur. Il est meilleur sur la 16 bits de Sega qu'en arcade, ce qui est quand même très surprenant et très rare pour être souligné. C'est Atomic Runner. Alors, je vais vous montrer d'abord la version PAL. La version PAL, là, voilà. Voilà, assez biomanesque, XOR. Maintenant, la version américaine. Hop, vous voyez la différence. Les deux sont jolis. Franchement, il n'y a rien à dire. Et maintenant, l'exception qui fait la règle, la version japonaise. La version japonaise, pour moi, franchement, elle est moche. Regardez. C'est hyper simpliste, même la tranche. Franchement, la tranche, elle est moche. Derrière, c'est assez moche. Et là, franchement, c'est voilà, c'est pas vraiment pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai une petite préférence par nostalgie pour la version PAL parce que je l'ai connu à l'époque et franchement, j'avais adoré ce jeu. J'irai donc PAL en premier, deuxième la version américaine et troisième la version Jap. En plus, pour une fois, la notice Jap est pas terrible, alors que d'habitude elles sont très bien fournies avec des superbes illustrations. Et là, franchement, il y a 4 feuilles qui se battent en duel et c'est pas le top, quoi. Dernier jeu de ma sélection, un jeu très connu, un des meilleurs jeux de la console, un run and gun. Cette fois-ci, un vrai run and gun, un jeu d'arcade de ouf, une performance exceptionnelle pour la 16 bits de Sega. Je vous parle bien sûr de un jeu très gerbe, Gunstar Heroes. Voici Gunstar Heroes sur, donc sur Genesis. Donc c'est la même illustration que le jeu PAL, exactement la même, je le possède pas en PAL. Ça c'était, moi je l'ai eu comme ça à l'époque, je l'ai eu en Genesis, et c'est mon jeu d'époque, celui-là, c'est le jeu un des rares jeux Mega Drive que j'ai gardé d'époque. Donc regardez l'illustration, elle est plutôt sympa. Et maintenant je vais vous montrer la version japonaise. Voilà, j'ai été surpris quand j'ai découvert la version japonaise il y a quelques années. Je m'attendais pas à ça en fait, vraiment j'ai été surpris par le design, le chara design des personnages. Je trouve que c'est moins fidèle à la version occidentale. Je sais pas, peut-être que c'est pas en nostalgie, mais bon, quoi qu'il en soit, elle est quand même très belle. C'est du Jap, c'est dessiné, c'est joli, la tranche est magnifique. Le dos, n'en parlons pas, c'est vraiment très beau. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez entre les deux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire la Jap, mais la version américaine se défend bien aussi. Voilà. C'est tout les amis, dites-moi votre retour pour le son, est-ce qu'il est bon? Il n'y a plus de résonance, tout ça, la lumière, est-ce que ça allait? Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.